La Guyane des paradoxes, où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, quand 20% des familles les plus riches détiennent des revenus 3 fois supérieurs aux plus modestes. Mais l'apparence est souvent trompeuse en Guyane. Le parc automobile en est un exemple. Sur le parking des entreprises, des voitures de haut de gamme se comptent souvent par dizaines. L'automobile comme signe extérieur de richesse. Le cliché fait encore les beaux jours des concessionnaires automobiles de Cayenne. On peut s'endetter à cause d'une voiture. Maintenant, c'est vrai que avec la nouvelle loi Lagarde, les maisons de financement prennent de plus en plus de précautions. On analyse beaucoup plus en profondeur, bien évidemment, les dossiers, parce que on peut avoir tout type de dossiers. On peut avoir aussi, souvent, on a rencontré le cas d'avoir des faux documents, par exemple, qui ont été contrefaits pour l'obtention d'un financement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les calculs et les analyses que font les maisons de financement, je ne pense pas qu'on ait autant de surendettement qu'il y a une dizaine d'années. Chaque année, près de 200 familles de Guyane tombent dans la spirale du surendettement. Le profil des surendettés est souvent le même. Âgés de 35 à 54 ans, des enfants à charge, souvent au chômage, et 7 sur 10 vivent seuls. 25% des surendettés de Guyane ont aussi cette particularité, contrairement à la métropole, d'être propriétaires et de plus en plus jeunes. C'est l'IEDOM, la Banque centrale des départements d'outre-mer, qui a en charge la gestion des dossiers de surendettement. L'an dernier, le nombre de dossiers a augmenté de plus de 8%. Et leurs dettes sont souvent colossales. L'endettement moyen des familles enregistrées par la commission de l'IEDOM est de près de 33 000 euros. Nous avons observé, enfin du moins au niveau des établissements de crédit de la place, une légère dégradation en fait de ce taux d'impayé, notamment en Guyane, mais très légère, qui a été observée par certains établissements de crédit, qui ferait ressortir donc une plus grande vulnérabilité en fait d'une partie de ces ménages guyanais. Nous avons beaucoup de dettes de logement dans l'ensemble de l'endettement des personnes qui se présentent à la commission de surendettement. C'est principalement des dettes de logement. La surconsommation et l'endettement, un terrain fertile pour attirer des ménages en quête d'une vie meilleure et de revenus supplémentaires. Hello de la Guyane, grande journée exceptionnelle. Cette vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux a ciblé la Guyane et les Antilles depuis quelques mois. Le système Bonofa. Comment votre vie si vous aviez 4 000 € en plus par mois? Que se cache vraiment derrière ces belles images où l'on vante la possibilité de multiplier ses revenus? A-t-on affaire à un système pyramidal? En 2009, cette affaire avait défrayé la chronique. Le système Gédéon, avec à sa tête le pasteur Déhi. Pendant 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, ça vous fait 9 600 € que je vous donne. Le pasteur promettait d'accroître de façon spectaculaire ses revenus. Ce sont des banques des Antilles et de Guyane qui ont porté plainte contre l'organisation. Voilà ce qu'en disait à l'époque le directeur d'une des principales banques de Guyane. Les banques se sont inquiétées parce que les taux de rendement sont impossibles, sont intenables, et que la publicité, elle était forcément mensongère. Le pasteur a été arrêté en Martinique. Des milliers de Domiens ont perdu de grosses sommes dans cette affaire. Cette femme, elle aussi, a été victime d'un système pyramidal. J'ai perdu 20 000 €. J'avais aucune idée d'un système de pyramide, je ne savais même pas ce que c'était. Et si j'ai été convaincu, c'est parce que c'est un collègue en qui j'avais confiance. Et c'est pour ça, je pense, que je l'ai cru, quoi. Ça proposait de doubler en 1 an la mise. Donc c'était assez énorme et je me demande encore comment aujourd'hui, encore comment j'y ai cru, quoi. Une autre victime de ce marché de dupes, là encore, perte sèche, 20 000 €. Le noyau de ce système pyramidal n'est pas en Guyane, n'est même pas en France métropolitaine, mais leur siège était en Suisse. Du coup, ils sont protégés par une espèce d'anonymat. Donc ça va faire maintenant 7 ans de procédure d'enquête de la part de la justice française. Et j'ai reçu un mail dernièrement, il y a 1 ou 2 semaines, qui m'expliquait qu'ils étaient arrivés au bout de l'enquête, de la procédure de recherche, et que maintenant on va pouvoir passer à un règlement, s'il y a règlement. Nestor Radjou, ancien conseiller économique et social de Guyane, nous livre son analyse sur ce type de système. Je ne conseille pas les gens d'y aller dans ce sens, parce que ce sera des dupes. Certains vont gagner, tout petit lot va gagner, mais une grande majorité
vont perdre. C'est ça le système, c'est comme la loterie. C'est du rêve, on gère le rêve, les attentes des gens, les insuffisances des gens, et surtout, remarquez bien, ce sont les plus nécessiteux qui adhèrent à ce système. Fin décembre 2014, la totalité des crédits des ménages guyanais s'élevait à 882 millions d'euros.